ça va devenir important et obligatoire. Quand tu entends Morello Home en nouvelle version, tu t'attends à quoi, toi? Un vaisseau, une suite de luxe sur roue, un camping-car qui te fait dire « Waouh !» dès le premier regard. Eh bien, moi aussi, je m'attendais à ça. Mais en le découvrant, j'ai eu un doute. Pas sur la qualité, et pas sur les finitions, sur autre chose. Quelque chose que je ne m'explique pas encore. Alors, j'ai inspecté en détail, j'ai filmé chaque recoin, ouvert chaque trappe, mesuré chaque espace, et plus je regardais, plus je me disais, est-ce qu'on ne serait pas en train d'oublier quelque chose d'essentiel? Dans cette vidéo, je vais tout te montrer. Ce qui m'a bluffé, ce qui m'a laissé perplexe et ce qui m'a fait lever le sourcil. Tu connais, chez moi. T'es prêt? Eh bien, attache ta ceinture parce qu'on part loin, très très loin. Salut explorateur de l'ultra confort mobile. Ici on parle de camping-car qui ne rentre plus dans une case, ni dans tous les parkings d'ailleurs. Je suis Marcel, le petit Marcel. Oui, mais dans un Morello Home, je me sens grand. Si tu ne connais pas encore ma chaîne, regarde vite la vidéo, la courte vidéo qui s'affiche à l'écran. Tu verras, ce n'est pas du rêve américain que je te vends. D'ailleurs, je vends rien. C'est de la réalité allemande ici, bien huilée. Tu vas voir. Et si tu cliques sur le plus sous la vidéo, les 3 petits points où c'est écrit plus, voire plus, évidemment sur ton écran tactile, là je parle, eh bien tu pourras télécharger ma checklist gratuite en t'abonnant à ma newsletter. Et tu pourras partir à l'aventure sans rien oublier. Sans ta belle famille indésirable par exemple. C'est cadeau et juste en dessous. Aujourd'hui, je suis à Sulzhelft, j'espère que je le dis bien, au cœur de la production Morello, à l'usine. Oui, à la maison pour parler de home. C'est plutôt marrant, non? Un camping-car conçu pour ceux qui ne veulent plus choisir entre le confort fixe et la liberté totale. Un véhicule qui ne fait pas semblant. Il assume son volume et il pourrait très bien devenir ton vrai chez toi. Mais avec des roues et une plaque allemande ou pas. Bah oui, si t'es en Belgique, ce sera pas allemand. Allez, on plonge ensemble dans ce palace à vivre. Enfin non, dans cette home à vivre. C'était facile, je t'embarque dès maintenant. Enfin non, maintenant. Pour info, le reportage où tu découvres les coulisses des chaînes d'assemblage de ce constructeur et d'autres est disponible dans la playlist qui est consacrée. C'est en haut à droite et dans la description de cette vidéo. Pour en revenir à ce Morello, c'est un châssis Iveco Daily 65C18 avec son moteur diesel de 3 litres et de 175 chevaux, 175 chevaux, évidemment avec une boîte de vitesse automatique et je pense que c'est une 8 rapports et robotisée. Ce porteur est bien connu et est robuste et il est même homologué en Euro 6E. C'est pas une foudre de guerre. D'accord, mais c'est du solide éprouvé. T'es sur autoroute allemande, pas de limite où tu montes à 110 tranquille par exemple. Pas plus, mais le confort, lui, reste royal. Et puis t'es en vacances de toute façon déjà. On aurait quand même peut-être aimé une version 210 chevaux en option, mais je pense qu'elle l'est. Bon, ben là, on reste quand même sur du raisonnable, pas de folie, pas de surdépenses peut-être inutiles pour certains. Le PTAC, le poids maximum autorisé, est de 6 tonnes 500 kg. Grammes, comme Alexandre dirait. Extensible à 7 tonnes 200 kg. Grammes, comme dirait Alexandre. Le PTRA étant de 10 tonnes 200 kg. Le poids vide en ordre de marche hors option est de 5 tonnes 60 kg. Il te reste un peu moins d'une tonne 500 de charge utile. T'as compris, le permis C1 minimum est obligatoire. Passe ton permis. Oui, on est loin du permis B ici, mais avec ce type de gabarit, c'est tout à fait logique. Et donc, comme tu as compris avec le PTRA, ici tu pourras tracter jusqu'à 3 tonnes 500 kg. Donc, ton quad, ta remorque ou même un autre camping-car, ou même ton cheval si tu veux. Oui, même ton cheval. Mais attention, il te faudra un permis C1E
au minimum pour pouvoir tracter. Côté dimension, une longueur, 8 mètres. Une largeur, 2,40 m au rétroviseur qu'il te faudra rabattre dans les rues étroites. Et une hauteur de moins de 3,50 m. La hauteur intérieure, elle est de plus de 2 mètres. Pas mal, hein? Même à 1,90 m, 1,90 m, tu lèves encore les bras sans toucher. Le plafond, je parle, hein? Et ça change pour cuisiner ou pour t'habiller sans faire du yoga, par exemple. Au niveau des couchages, les lits arrière sont de type jumeaux. Et ça, c'est vraiment ici des jumeaux. La preuve, 2 mètres de long sur 1 mètre de large, tous les deux. Alors là, on entre dans un domaine où Morello ne rigole pas du tout. Le chauffage. Le chauffage chez Morello. À la base, c'est le chauffage Aldé 3030 pour tous les véhicules. En option, tu as le Timberline qui est visiblement au-dessus encore du chauffage Aldé. Et là, je ferai une vidéo explicative pour expliquer, tu as tout compris. Pour expliquer les avantages de ce Timberline. Dans les véhicules, le chauffage se propage par le sol, par les parois, et il y a même de l'aération dans les parois. C'est avec un système de chauffage d'eau et pas une ventilation chauffée, ce qui augmente le confort dans le véhicule parce que tu n'entends pas la soufflerie fonctionner, et ça c'est plutôt agréable. Moi qui ai un chauffage Truma, et j'en suis déjà très content, mais là on est dans un autre monde. T'appelles ça un camping-car, toi? Moi j'appelle ça un salon thermique sur roue. T'as rien à gérer, pas de bonbonne de gaz à changer, pas de coupure pendant la nuit, ça c'est quand même top. Imagine, tu pars en Laponie en février, moins 18 dehors, dedans 21 degrés, ambiance chalet suisse ou scandinave, fais comme tu veux. T'as même ton mec, le petit Marcel, posé sur le sol qui reste tiède. T'as pas besoin de t'emmitoufler pour sortir du lit. Ici, le froid reste dehors, là où il doit être. Mais bon, pour un véhicule à ce prix-là, tu n'imagines pas te chauffer avec une bougie parfumée, hein? En plus, j'aime pas les parfums. Si, naturel. Au niveau du WC, il n'y a plus que du WC nautique, et c'est très bien à mon sens. Ce qui veut dire que tu as systématiquement une capacité d'eau grise, mais qui sera noire, de 250 litres. Donc tu as automatiquement 250 litres d'eau grise et 250 litres d'eau noire, pour une capacité de 340 litres d'eau propre. Et si par hasard tu n'as pas utilisé tout l'espace dans l'eau grise parce que tu n'as pas été et que ton réservoir d'eau grise est plein, eh bien, il y a l'option pompe qui déplace les eaux grises dans le réservoir des eaux noires. Ce qui veut dire que tu as 500 litres de capacité de stockage d'eau usée pour un réservoir de 340 litres d'eau propre. Que du bonheur, le petit Marcel. Au niveau énergétique, le panneau solaire de base est un de 150 watts. En option, évidemment, tu pourras recouvrir le toit, ça pas de problème, sauf que si tu mets une climatisation, si tu mets un turbo-vent, l'antenne satellite, etc., évidemment, tu perds de la place, mais sinon, c'est vraiment adaptable à souhait. Étant dit de base 150 watts pour ce type de véhicule, même pour le Home, pour moi c'est trop peu, le minimum serait d'en avoir 2. Ce qui est d'ailleurs le cas pour le Home que je te présente. Dans le modèle Home, dans le modèle Loft, c'est des circuits électriques de 12 volts. De base, tu as une batterie de 340 ampères. Dans tous les véhicules, tu as un convertisseur de 3000 watts et tu peux avoir du 220-230 volts sur toutes les prises, même quand tu es en mode nomade. Tu n'as pas besoin d'être branché sur l'électricité. Sache que même ton air conditionné peut fonctionner en mode nomade, pour autant évidemment que tu aies assez de batterie pour accumuler de l'énergie. Au niveau du frigo, dans tous les modèles, c'est toujours comme à la maison. Ah oui, c'est vraiment un frigo à compression que l'on retrouve dans les cuisines à la maison. Je dis beaucoup la maison, mais c'est une vraie maison sur roue. Ils ont fait ce choix
car beaucoup de problèmes avec les S10 de chez Dometic, et comme Morello n'aime pas les mauvaises surprises, ils ont décidé de faire ceci. Et ils se sont rendus compte en fait qu'un frigo à compression ordinaire, je vais dire, consomme moins qu'un frigo à compression qui est prévu pour les voyages nomades. Ce qui veut dire que dans le système électrique, il y a un convertisseur exclusivement prévu pour le frigo. Et donc lui, il tourne H24 et ça consomme moins, comme je le dis, que les autres. Ça, c'est un. 2, dans tous les modèles, tu peux avoir soit un frigo avec une partie conservateur, soit un frigo avec un congélateur complet comme à la maison, l'un au-dessus de l'autre. Mais alors il faudra choisir entre le four micro-ondes grill et le lave-vaisselle ou des tiroirs. Parce que, évidemment, c'est pas extensible. Alors, dans les véhicules les plus courts, évidemment, il faut bien réfléchir. Dans les véhicules les plus grands, là, tu te lâches parce que tu as de la place pour tout, évidemment. Au niveau des coloris, tu vas voir celui que tu vas voir. Mais de nouveau, chez Morello, tu choisis ce que tu veux. Il y a un design différent pour le home et le loft, ça c'est un. Et le deuxième design, c'est pour le palace, l'empire, le grand empire. Mais dans ces deux designs, les coloris, tu les choisis comme tu veux. Et puis, il y a aussi la star du coin cuisson, une plaque à induction. Fini le gaz, les allumes-feu et les odeurs de butane ou de propane. Ici, tu cuis ton risotto comme à la maison. Mais attention, ça demande du 230 volts. Donc, pense à ton convertisseur et à tes batteries en suffisance. Et quand tu vois ça, tu comprends pourquoi certains appellent ça un loft mobile. Côté isolation, on rentre dans le dur. Enfin, dans le rigide. Le Morello Home repose sur une structure sandwich, pas pour manger, haut de gamme, avec des parois en alu, de la mousse XPS qui est avec des matériaux recyclés, le toit en polyester monobloc, le plancher double isolé avec 36 cm d'épaisseur entre les deux planchers. Autrement dit, tu es sur une coque thermique à roulettes. Rien à voir avec un camping-car à ossature en bois. Et oui, il y en a encore. Tu roules en plein hiver en Suède, dehors, les rennes grelottent. Toi dedans, tu fais des crêpes torse nu. Par rapport à un Concorde Charisma, par exemple, ici, tu gagnes un poil en isolation acoustique, mais l'absence de plancher chauffant en série peut être regrettable. Mais tu peux l'avoir. Donc c'est toi qui choisiras, parce que si tu vas tout le temps au chaud, tu n'en as pas besoin, tout compte fait. Pour le prix, moi je trouve qu'ils auraient quand même pu te mettre les chaussettes chauffantes avec, non? Bref, ce Morello en version Home Service, c'est une suite mobile pour ceux qui ne veulent pas choisir entre autonomie, confort et robustesse. Mais tout ça, tu vas le voir dans les détails maintenant. On attaque la visite. Côté... Bon, maintenant que tu sais tout, ou presque, sur ce Morello Loft, il est temps pour toi d'accomplir une mission hautement stratégique. Pas besoin de cap, ni de gadget high-tech, hein. Juste ton doigt, juste ton doigt, juste ton doigt, ton doigt. Un petit pouce en l'air, un commentaire bien senti, et hop, tu viens de sauver ma journée. YouTube adore, l'algorithme s'excite et moi j'exulte de joie. Et si tu veux prolonger l'aventure, plonger dans les coulisses, voir ce que je rate encore plus, ce que je rate encore plus, ou découvrir mes impros façon Marcel Upliged, film me retrouver sur TikTok, Instagram ou Facebook, tu verras ce que je ne sais pas publier sur YouTube. Les galères, les fous rires, les routes barrées, les sandwichs ratés, et oui, ça arrive, et même des fois des cascades. Les liens, ils sont juste là en dessous comme d'hab, quoi, bien cachés comme un trésor, mais en vachement plus facile à trouver quand même. Alors, tu relèves le défi, pousse comme réseau et hop, t'es officiellement dans la team du petit Marcel. À toi de jouer, super-héros du clicounet. Ici, c'est le tout nouveau Home. Alors, sur le coup aujourd'hui, parce que je ne sais pas si tu vois le monde qu'il y a, mais je ne vais savoir que te faire l'extérieur. Je reviendrai demain matin pour faire l'intérieur.
Le look est tout à fait différent. Ils ont retravaillé tout ce qui est optique, c'est tout LED. Donc il faut savoir que le modèle Home, c'est le modèle le moins cher de toute la gamme. Donc tu as le Home, puis tu as les Loft, et puis tu as le Palace, c'est ce qui se vend le plus. Et puis alors tu as le Empire, Grand Empire. Et dans les Palaces, tu as vraiment un panel de niveaux différents. Celui-ci c'est le moins cher, c'est pour se mettre au niveau de la concurrence, mais personnellement je trouve qu'ils font même mieux. Au niveau des lave-glaces, ils sont bien intégrés au niveau des essuie-glaces, c'est très bien. Tu as l'aide à la conduite ADAS, tout est compris dedans. Et comme c'est obligatoire à partir de juin 2026, pour le moment, ça, ils ne le font que sur le Home. Comme ça, s'il y a des problèmes, mais visiblement ils n'en ont pas rencontré, mais s'il y a des problèmes, ils vont régler les problèmes avant juin 2026 pour les autres. Comme ça, ils limitent les risques. Je trouve que c'est bien. Faut savoir que tous les constructeurs ont pris du retard par rapport à ça, tout simplement parce que les constructeurs de porteurs ont pris du retard pour leur renvoyer tous les documents pour les faisceaux, etc. Ça, c'est pour la petite histoire, je continue. Donc voilà, le look, tu vois ici par exemple, je te dis, c'est tout ce qu'on m'a expliqué, hein. C'est plus arrondi qu'avant, il est beaucoup plus travaillé. Je vais de ce côté-là parce qu'il y a plein de monde de l'autre côté. Donc, je vais d'abord faire de ce côté ici. Puisque toutes les trappes sont ouvertes, ben, tu vois, allez, je veux quand même te montrer qu'il y a des joints, donc un joint là et un joint là, pas pour fumer évidemment, hein. Voilà, vérin, métal, feutré, qualitatif, hein, qualitatif, une poignée pour fermer, voilà. Et tu as, ici c'est pour la trappe Nigo, là, hop, tu vois, c'est pour ton carburant, voilà. Encore, là ça va jusqu'au bout, ici c'est du rangement et c'est déjà pour tout ce qui est domotique, parce que tout est domotisé maintenant. Tu as ici, c'est le plus simple de tous, hein. Bon, là tu as la possibilité de mettre un filtre s'il y a besoin pour filtrer l'eau. Là c'est pour tes eaux usées, grises et noires, parce que tu as un WC nautique déjà dessus. Là c'est pour nettoyer les eaux noires et les eaux grises. Là c'est pour les sondes, pour le niveau de tes 3 réservoirs, donc d'eau propre, d'eau grise et d'eau noire. Comme ça ils savent intervenir, parce qu'il y en a beaucoup en fait, les sondes elles sont dans le réservoir, ici elles sont à l'extérieur. Ce sont des jantes en alliage. Alors je sais pas si tu vois, mais tu as des vérins hydrauliques, tu vois, et ce sont évidemment des roues jumelées à l'arrière. Ici, c'est encore tout ce qui est technique, et là c'est ta pompe à eau. Voilà, avec des petits cils en bloc. Je sais pas, c'est à voir, je crois. En général, c'est bien d'en avoir des gros, ça fait moins de bruit, quoi. Mais bon, je sais pas, c'est à voir. Voilà, éclairage partout ici, hein, mais c'est une option ça, hein. Tu pourrais ne pas l'avoir. Voilà, les baies, elles sont tellement hautes que j'ai oublié d'en parler. Les baies, c'est affleurant, mais tu verras chez Morello, il y a plus affleurant que ça. Oui, ça c'est fermé. Donc je vais de l'autre côté. Au niveau de l'arrière, ben, c'est du Morello, hein, et en fait aujourd'hui chez Morello, tout s'illumine. Ben, ici, à mon avis, comme c'était le premier pas, mais aujourd'hui, tout est lumineux et tout est en LED aussi. Caméra de recul, tu peux avoir le système 360 degrés, voilà. On va regarder dans la soute ici, voilà la soute, pardon. Alors, on y voit, il fait chaud. Je sais pas comment ça se fait, mais il fait chaud dans la soute là. Là, c'est pour les batteries, et là plus loin, c'est pour ton chauffage. Là, c'est pour ton chargeur 300, ton convertisseur 3000 volts, et tu vois. Ça c'est bien, ça veut dire que tu les as en option, parce que je n'avais pas vu dans d'autres, mais tu as des points d'ancrage sur la paroi à l'arrière, donc en option tu peux l'avoir, en plus de ceux qui sont sur le bas. C'est un vrai blender, chauffage, à mon
mon avis, c'est un Timberlake ici, on va voir. Hein. Et ici, c'est exceptionnel, là-dedans, dans cette partie-là, eh bien, c'est ton réservoir d'eau. C'est pour répartir les charges. Et ça, c'est quand même la première fois que je vois. Un éclairage qui est super bien foutu. Et là, évidemment, tu as des interrupteurs des deux côtés. Là-bas, je te l'ai dit, c'est pour ton chauffage. Que dire de plus? Je t'ai pas dit, tu as deux prises 230 volts. Enfin, une 220 et une 230. C'est pour charrier. Je ne l'ai pas dit non plus dans les autres, mais ce sont des charnières invisibles. Les joints, il y en a un sur le fond et un sur l'avant. Tu vas voir quand je vais refermer, c'est vraiment propre. Regarde. Et là, tu as deux points de fermeture, mais juste une poignée. Regarde. Hein? Ici, c'est au niveau de ton électricité. Là, c'est le convertisseur exclusivement pour ton frigo. Comme ça, il est tout le temps sur 220 volts. Et là, c'est ton chargeur, ton booster. Tout est domotique. Tu n'as plus de fusibles ici parce que les fusibles sont électroniques. Je vais te le montrer sur le tableau électrique. Là, c'est pour ton arrivée de courant. Mais si tu ne mets pas cette arrivée de courant, tu mets ce bouchon-là et tu es tranquille. L'éclairage, c'est une option. Sinon, c'est celle-là qui est normalement. Voilà. Mais ça fait 2 fois que je te dis que l'éclairage est en option. Je te montre ici en dessous. Ben là, c'est encore... pas besoin de te raconter. Voilà. Tu as encore une trappe ici, mais c'est la même que je t'ai montré tout à l'heure. Hein. Voilà. L'éclairage, tout s'allume et s'éteint de l'intérieur. Et j'ai oublié de te dire, mais pour ton AdiBlue, tu as la trappe qui est là, et c'est ton AdiBlue. Voilà. Alors, ici, le train... avant n'est pas élargi, c'est de base. Mais sinon, tu peux l'avoir élargi. Ça donne un meilleur look, mais surtout, c'est une meilleure stabilité. 2,50 m le porte-à-faux et 35 de large. De haut, pardon. 35 de haut. La largeur 85 et la hauteur pour rentrer, je parle, 105. À l'intérieur, tu pourras compter jusqu'à 98-98 de large sur 122 de haut et la largeur 67. Par l'avant. Alors là, je suis en présence de Tobias qui est assis à position chauffeur. Tu vois pas sa tête, mais je te la montre quand même, comme ça il peut te dire bonjour. Hein. Voilà. Salut. Tobias, c'est le responsable au niveau du marketing, je ne me trompe pas, c'est bien ça? Non, des ventes sur un niveau international. Voilà, c'est encore mieux. Je lui ai demandé de venir parce qu'il y a trop d'informations pour moi et autant que ça soit Tobias qui vous explique tout ça. Tobias m'a accueilli tout le long de ma présence ici. Donc je le remercie en direct. Et il va un peu vous expliquer l'Iveco, que ce soit les rétroviseurs, que ce soit le tableau de bord, enfin tout à te montrer et je lui laisse la parole. Merci bien Marcel. Je vous explique un peu, parce que pour nous c'est aussi une nouveauté, le châssis tout neuf d'Iveco. Iveco l'appelle ça le millésime 24. Ça veut dire un châssis vraiment moderne et neuf. Avec un tableau de bord ici digitalisé. On voit, non, il y a des différences éclatantes en comparaison avec la version antérieure.
On a aussi, on suit maintenant les régulations GSR2. Ça va devenir important et obligatoire à partir de juin 2026 pour tous les véhicules immatriculés. Ça veut dire ce sont des régulations avec des assistants de sécurité améliorés. Il y a aussi plus des assistants de sécurité installés, comme la détection de piétons, l'alerte de la fatigue du chauffeur, les phares automatiques. Ça, c'est maintenant tout disponible dans le pack de sécurité de conduite ici dans le home. Donc là, en fait, maintenant, le système ADAS, communément connu comme ça, il lui manque plus qu'une chose pour vraiment bien me servir, c'est m'apporter ma tasse de café. Mais bon, je laisse la parole à Tobias. Merci Marcel. Oui, ça, non, on change le châssis comme ça. Et en plus, c'est possible dans les nouveaux Home d'avoir aussi les mirror cam, un système de rétroviseur digital qu'on voit ici sur les deux côtés. En place de rétroviseur typique, normal, style Morello, on a remplacé avec des caméras. Et là, on voit deux écrans pour avoir une visibilité améliorée. On gagne beaucoup de poids ou de charges utiles supplémentaires avec ce système. Et enfin, c'est aussi en combinaison et en contact avec le Bird View. Ça veut dire un système de 360 degrés autour du véhicule. Il y a des réglages ou c'est toujours ces caméras comme ça? Eh oui, il faut avoir des réglages aussi. C'est pré-réglé déjà à partir de l'usine, mais on peut bien sûr aussi régler, par exemple, les lignes d'orientation, tout ça, on peut régler. Top. La suite, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Donc, cette boîte automatique robotisée de 8 vitesses. Tu me disais hier que vous ne rencontrez aucun problème avec cette boîte de vitesse, que c'est éprouvé. Non, pas du tout. Chez Iveco, ça marche vraiment d'une manière phénoménal, on peut dire, et aussi la grande majorité, on peut dire presque 99% de nos véhicules produits sont équipés avec ce système parce que c'est fiable, ça marche bien, ça nous donne un confort amélioré sur la route. Alors, ça, c'est dans les packs châssis 7F8, boîte auto avec une motorisation 207 chevaux en total de puissance dans ces véhicules-là. On peut avoir un petit peu l'idée du tableau multimédia? Oui, on a ici installé un système ESX. Et ça veut dire, ça c'est un système développé avec nous, un système, une navigation aussi. Bon pour les camions, par exemple, sur la rue. On peut changer les dimensions du véhicule pour éviter quelques poids difficiles sur les rues. On peut aussi avoir l'accès sur Android Auto. On peut avoir une connexion facile à Apple. On peut avoir une connexion au Garmin RV Controls. Ça veut dire ça double le Morello Connect, ici visible au-dessus de l'entrée. On peut vraiment faire beaucoup de choses avec. Très très important et très utile pour la route. Aussi, on double bien sûr la caméra de recul, c'est visible aussi ici, où le Bird View est aussi visible dans cet écran. Donc le Bird View, je te le remontre, parce que je te l'ai montré, enfin je te le remontre pas dans cette vidéo, mais je te l'ai montré dans toutes les autres vidéos que j'ai faites sur le reportage. C'est ceci, et bien ceci, il est dupliqué de ce côté-là. Et ici, on est dans un Home, donc c'est le modèle un peu plus réduit, mais dans tous les autres véhicules, c'est le modèle le plus grand. Je ne me trompe pas.
Ça c'est vrai. Il y a toujours une option de aussi agrandir cette créneau si vous voulez, mais on a une différence entre le palace et le loft et le home, une version plus petite et une version plus grande, si vous voulez. Tant que je suis dans le home, je t'ai parlé de choix différents de coloris. Eh bien, ici, tu as un mélange de coloris. Je reviens directement avec Tobias. Est-ce qu'il y a des choses d'autres à expliquer sur le... Tu m'as expliqué aussi que vous montiez l'ensemble Iveco pour reculer, c'est ça? Exactement, oui. Comme pour la plupart de nos véhicules, on convertit le châssis vraiment avant la production. Ça veut dire on enlève, on supprime la cabine de conduite d'origine. On monte la cabine et on pousse la cabine vers l'avant pour réduire l'espace entre le pare-brise et le chauffeur. Ça nous permet aussi d'agrandir le véhicule à l'arrière et garder la même longueur. Celui-ci à 8 mètres 21, mais on peut aussi avoir un Morello Home à partir de 7 mètres 81, dépendant de l'intérieur, bien sûr, comme vous voulez. Super, merci pour toutes ces explications, Tobias. Et juste avant de nous quitter, je veux quand même dire, on voit que Tobias a appris le français en France et pas en Belgique ou en Suisse, parce qu'il utilise les 90. C'est pas mon ami. Non, je rigole évidemment. Allez, on continue. Tu vas voir, tu as d'abord ici pour le tableau, je te le montre, c'est plus simple. Voilà. Voilà, tu peux l'utiliser par exemple comme pare-soleil. Ça c'est très bien, d'ailleurs, tu n'as pas de pare-soleil. C'est vraiment ça qui te sert. Mais alors tu peux le descendre aussi. Si tu le descends, évidemment là je le remonte. Mais tu as la position en fait. Je te montre ça dans une autre que j'ai déjà faite. Voilà, là il est complètement fermé. Alors si maintenant je vais essayer de te montrer les choses, voilà, tu vois ici en fait je vais le mettre pour qu'il s'ouvre d'une certaine manière, et là je vais plutôt le mettre, et je sais pas si tu vois, mais en fait là ça en même temps il se relève, tu vois, comme ça tu vois exactement comment le système est, tu vois, il va se relever là comme ça. Voilà, tu peux rouler avec comme ça si tu veux, c'est ton pare-soleil. Et évidemment, tu peux le faire de manière manuelle jusqu'au bout. Ben voilà, tu l'ouvres comme tu veux, c'est extraordinaire. Alors, comme tous les véhicules Morello sont, je vais parler pour ceux d'Iveco, c'est une propulsion et donc tu as un pont autobloquant qui est là. Tu as, pour que ça dégivre, évidemment le pare-brise. Là c'est une aide à la conduite. Là c'est pour les éclairages, je ne sais plus lesquels. Bref. Voilà, l'air conditionné, la petite horloge pour fermer les portes, l'aide à la traction pour t'aider dans les descentes, l'anti-brouillard, régler les phares, allumer et éteindre tout, la boîte automatique à 8 rapports. J'espère que je pourrai te montrer le tableau de bord s'il y a quelqu'un qui a les clés, parce que pour le moment on est dans le week-end day Morello, donc il y a beaucoup de monde et donc c'est un petit peu compliqué pour moi, pour tout te dire, de faire les vidéos, de réaliser les vidéos, mais voilà, je peux les réaliser, c'est le plus important pour vous évidemment. Je continue. Évidemment le frein de stationnement manuel, là c'est pour tes vérins, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Bref, tu vois, tu as de la place. Là ce qui est très bien, c'est pour ta tasse de café et rien d'autre, ou de l'eau si tu veux. Ici c'est vraiment le tableau de bord Morello, c'est Morello qui l'a retravaillé. Je te montre par exemple ici, ceci, eh bien, c'est
manuel, mais dans les autres modèles, parce que le Loft c'est le véhicule le moins cher, dans les autres modèles c'est électrique. Et ça c'est plutôt bien. Alors regarde ici. Ceci en fait c'est alvéolé. Donc ça veut dire que tu as vraiment, quand tu le fermes, de l'air entre les deux parties, et ce qui fait que c'est un réel isolant, quoi. Donc ça c'est plutôt bien. Et normalement, voilà, tu as aussi évidemment le... J'y arrive plus maintenant, c'est le matin, hein, à 7h, la moustiquaire. Voilà, tu vois, tu le mets un peu comme tu veux, quoi. Bref, qualitatif, franchement, on ne peut être que satisfait. Et alors, la boiserie, tout, partout, c'est vraiment... évidemment, c'est un plancher sans marche, mais j'ai envie de dire c'est un peu normal. Je finis le tableau de bord parce que je suis déjà parti pour l'extérieur. Là. Dans les parois, tu as l'aération et le chauffage qui passent partout. Que dire d'autre? Tu as des pédales, ça c'est très bien pour avancer. Oui, puisque sans ça... Alors, ici c'est une boîte auto à 8 rapports et c'est robotisé, mais visiblement ils ont zéro problème avec. Puisque Morello, quand il a un problème, il change. Hein. De quoi ranger. Alors, tu as encore un de ce côté-ci, et là, c'est technique. Ici, tu as une aumônière. Alors, je vais te dire, on pourrait dire qu'il pourrait y avoir quelque chose pour mettre en plus, mais tu as tellement de rangements partout, et en plus, tu as ça qui est bien. Alors, au niveau des sièges, les sièges, écoute, il faut savoir, j'ai regardé ceci, hop. Non, parce qu'il faut savoir que chez Morello, tu peux avoir des sièges chauffants, ça oui, mais des sièges à air conditionné. Il y a une ventilation. C'est quand même extraordinaire, quoi, ça. C'est... Mais sinon, évidemment, c'est des sièges Morello. Allez, je me mets dedans. On est tellement bien. Et je me sens petit en plus dedans. Ici, de nouveau, dans les tissus, dans les choix, tu as tissu, cuir, le mélange, couleur, tout ce que tu veux. Voilà. Et évidemment, regarde-moi ça. Bon, c'est sur pneumatique, hein, c'est vraiment très agréable. Il est top. C'est prévu pour faire des kilomètres et des kilomètres, quoi. Je vais le mettre comme ça. J'essaye de te montrer encore d'autres choses avant de passer derrière. Bon, ici, tu n'as pas de lit pavillon. Mais tu peux avoir un lit pavillon à la place des armoires. Mais si vous êtes à deux, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir un lit pavillon qui alourdit et qui empêche d'avoir des armoires? Cela étant dit, il y a déjà pas mal d'armoires. Je te donne... Tout ça, c'est armoire. Mais personnellement, moi j'aime bien les armoires, tu vois. Et ça, c'est le look que tu retrouves et dans le home et dans le loft. Tu verras dans Palace, c'est différent. Armoires, elles sont toutes les mêmes. Donc je vais pas m'amuser à les ouvrir toutes, mais métallique, là en dessous, c'est métallique. C'est les meilleurs pour moi. Et regarde les charnières. C'est ce qui se fait mieux. Tu as chaque fois, et elles tiennent, tu vois, voilà. Et alors tu peux les régler toi-même où tu veux, hein. Ça c'est très bien, un petit rebord chaque fois, c'est design, et c'est aéré, parce que j'oublie souvent de le dire, mais c'est aéré, il faut le savoir. Pas aérien, aéré. Oui, je sais, je suis le petit Marcel, il est le matin, et je m'y mets déjà. Tu vois, enfin voilà, tu as des armoires comme ça, partout. Ça c'est pour le cockpit. Je passe... Et j'ai pas de lit pavillon à te montrer ici. Hein. J'ai oublié de te dire, comme ça j'y pense, rétro-éclairé partout, mais partout de chez partout. Tu as, non pas toi, mais en tout cas le véhicule, lui, il a une crédence avec de l'éclairage. Mais là, c'est plus classique ici. Hein, c'est juste la crédence qui est top. Mais là, c'est du classique, un 50, 70, 70. Voilà. Et dès qu'il y a quelque chose qui est un peu plus classique, on dit ouh, on est de Morello quand même. Hein. Et alors, c'est un tissu qui recouvre l'ensemble. Donc,
Pas mal, pas mal. Je vais faire le tour comme ça. Turbovent, très bien, au-dessus de la cuisine, il le faut. Un air conditionné, pam pam pam, et là on en reparlera. Et tu as encore la même crédence avec la même lucarne, avec le même hublot, avec la même fenêtre de toit derrière. Au niveau du plancher, t'as pas. Enfin si, tu as un plancher, mais tu n'as pas de trappe. Parce que tu peux y accéder, je te montrerai par les sièges. Voilà pour l'avant. Au niveau du salon, tu as deux modèles. Hein. Je ne sais pas si sur le home on sait, mais je pense que oui. Mais tu as avec une table qui se met là, et je te montre. Je ne vais pas tout démonter, parce que non, regarde, voilà, regarde. Je vais la mesurer, mais je ne sais pas si tu te rends compte. Bon, ceux-là ils sont loin, hein, mais 1, 2, allez, ouais. Ceux qui sont là au fond auront dur à manger. Peut-être quand c'est la bougie. Non, c'est pas la bougie. Donc, je vais la mesurer. Hein. La table ici, elle fait 147. Et quand elle n'est pas ouverte, 108. Et la largeur, 67,5. Et puis, tu vois, je me dis, je suis ici. Ça peut le faire, si. T'es loin quand même, parce que là j'essaie de m'arranger. T'es loin. Non, c'est un peu trop loin pour ici. Quoi. Voilà. Mais pour le reste. Bien. Et puis tu as ce modèle plus classique, tu vois. Alors quand je dis plus classique, j'exagère, hein, parce que hein, tu vois, elle est prévue, je ne saurais pas te la montrer, mais je vais te donner les dimensions quand elle est ouverte, et elle est d'une stabilité. C'est hallucinant. Je te montre ça pour démarrer. La largeur fait 74,74 et quand elle est fermée, elle fait 67. Et alors tu rajoutes 30, donc elle fait pratiquement 1 mètre. Pratiquement, hein. Tu as compris, c'est pour ne pas dire 99. Voilà. Mais alors, évidemment, et je regarde... Ouais, tu peux la bouger, mais tu as vu comme c'est présenté, je vais pas tout bouger, quoi. Mais c'est top, quoi. C'est top. Par exemple, ici, c'est pas la même chose. J'allais dire le siège se lève, non. Ici, en fait, c'est un tiroir. Bah, écoute. C'est bon. Et ça, c'est du métal. À mon avis, tu pourras mettre du poids, tu te tracasseras pas. Mais je connais pas. Ici, tu n'as pas de marche, de tiroir là, donc tes chaussures, il faudra que tu les laisses là. Moi, je me dis plutôt que de mettre un tiroir, ou alors le mettre de ce côté-ci, tu vois. Et comme ça, tu pourrais mettre tes chaussures. Maintenant, tu peux ouvrir, tu vois. Non, je chipote. Il y a encore ici un tiroir. Voilà. Mais alors, je me demande comment on fait quand on roule à 4. Je sais pas. Ah mais je suis bête. Il est prévu pour 2, donc il n'y a rien qui est prévu pour 2. Si vous le prenez, de nouveau, tout est modulable. Hein. Si vous prenez pour 4, par exemple, et bien à ce moment-là, plutôt que d'avoir un tiroir, vous aurez un ensemble qui s'enlève pour pouvoir faire des sièges route, et alors vous aurez des appuis-têtes, etc. Mais ici, il n'y en a pas besoin, donc il y a de la logique dans ce qu'ils choisissent. Mais de nouveau, tu peux avoir le même véhicule avec tout ce que je te dis. Hein. 2 places, 3 places, 4 places, 5 places carte grise, c'est sans problème. Voilà, le tapis partout, évidemment. On voit que c'est prévu hein, pour accueillir les gens. Et ici, hop, tu as encore. Et là, c'est ta poubelle. Hein. C'est quand même pas mal. Hein. Donc, t'as rien d'autre. Enfin, t'as rien d'autre. C'est déjà bien, hein. Tu as vu tout ce qu'il y avait sur les sièges. Est-ce que j'ai besoin de te dire qu'on est super bien assis? On est vraiment top, vraiment top. Bref, double pied, ça bouge pas. C'est beau. Je m'émerveille. Je continue avec ici. Bon, l'apport, je t'en ai déjà parlé. Les marges, elles sont larges, donc tu vois, tu pourras retirer tes chaussures ici sans devoir faire quoi que ce soit. Voilà. Les interrupteurs, ben hop, tu vois, c'est domotisé. Et je t'ai déjà montré sur d'autres véhicules, tu mets ta main pour faire rentrer et sortir la marche, mais ça, je sais pas le faire, mais je te montre là.
c'est une poignée classique hein, sur le loft. C'est à partir du palace que tout devient digitalisé, quoi. Mais cela étant dit, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ici maintenant c'est métallique. Avant ça ne l'était pas. 2 points. Les portes de chez Morello, c'est toujours les mêmes. J'ai oublié de te dire, mais il me semble être du papier, c'est ça. Mais c'est large, quoi. Mais donc, il faudra être délicat quand tu nettoieras les crottes d'insectes. Hein. Ça, c'est de l'alu, c'est grand, c'est haut, c'est beau. Mais je l'ai essayé sur l'autre, il faudrait avoir la même chose de ce côté-là pour pouvoir refermer d'une pièce comme ça. Alors, tu vois, les charnières sont invisibles parce qu'elles sont invisibles. Ah, ça, c'est du Marcel. Hein. Que dire de plus rien. Voilà, je l'ouvre. Juste ça, ce serait bien. Hein, ce serait bien. Ça, c'est aussi bien. Hop, tu vois. Alors, il n'y a pas une cornière, mais il y a du feutre pour empêcher les insectes de rentrer et il ferme très bien. Hein. Tu n'auras pas de soucis avec. Là, les marches, tu mets ta main, hop, il faut que je le ferme comme ça. Et voilà. Voilà, donc ça c'est fermé. Pas mal, hein. Et maintenant pour ouvrir, tu refais comme ça. Et ça s'ouvre. Voilà. Alors, le tableau. Eh bien, en fait, ici, c'est le chauffage Timberline que tu as vu dans la soute que je t'ai montré. Ici, ben, c'est le tableau. C'est le format plus petit, parce que c'est le Home, c'est le véhicule qui est d'entrée de gamme chez Morello. Mais je te montre toutes les fonctionnalités, parce qu'elles ont les mêmes fonctionnalités que l'autre, et tu le vois maintenant. Alors, ici, au niveau du multimédia, bah, tu peux couper radio, comme ça, l'USB-C, si tes enfants ne se disputent plus, de caisse plus, possible. Tu peux couper les télés, l'ascenseur, la deuxième TV, tu peux la couper, le système satellitaire, tu peux le couper. Là, c'est pour le mettre en route, et il cherche tout, et tu vois automatiquement quand je ne vais pas le faire parce qu'on est à l'intérieur, hein. Voilà, ça c'est pour tout ce qui est... donc cette tablette-là, tu vas la retrouver dans tous les véhicules. Et ici, c'est un Aldé. Je ne sais plus si je t'avais dit que c'était un Aldé, mais en tout cas, sache que c'est l'Aldé 3030. Mais là, tu vas voir, c'est là. C'est un peu la même chose. Ici, c'est pour tes panneaux solaires. Eh bien, c'est nouveau là. Et je te montre évidemment. D'abord, conduite, fermer les trappes et les portes. Le marchepied, l'ouvrir et le fermer, tu peux le faire de manière électronique aussi. Là, c'est tes réserves d'eau propres, grises et noires. Enfin, tu as tout. Hein. L'ambiance, tu vas voir un peu plus loin, la lumière. Voilà. Tu peux allumer, en fait, parce que tu es dans le salon, c'est ici. Il est tout allumé. La cuisine, c'est allumé aussi. Là, c'est la partie de salle de bain. Qu'est-ce que c'est ça? Hop, on allume. Chambre, elle est allumée. Extérieur, mais ça, on ne va pas l'allumer. Au salon, tout est allumé. Voilà, ça c'est pour les... Alors, l'électricité, en fait, tout ça, c'était fusible. Et donc, quand ils sont verts, tout va bien. Ton fusible, c'est digitalisé maintenant. Si le fusible a sauté, c'est rouge. Alors, tu peux le remettre en vert, mais si ça saute 2 fois, dis-toi qu'il y a un souci, arrête de le faire et va faire voir ce qui se passe. Le média, on l'a dit. L'alimentation, c'est pour la pompe à eau, pour le WC, pour le broyeur. C'est arrêté, évidemment, etc. Là, on retrouve... Et là, tu as le gaz pour le piezo, pour réchauffer les détendeurs quand il fait froid. Tout est sur le tableau ici, hein, tu vois. Je sais pas si là il y avait plusieurs onglets, non, il n'y en a qu'un. Là il y en a 2, tu vois. Hop, au niveau de l'énergie, tu as la tension du port. Enfin, tout. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est pour ton convertisseur. Tu as du 220, 230 tout le temps, hein, ici. L'alimentation, le gaz, je l'ai dit, l'eau, on en a parlé. La clim. Ben oui, parce que tu as une clim là, hein, tu vois.
et c'est allumé là, tu vois, voilà. Eh bien, ça se règle d'ici aussi. Alors tu peux la faire aller même sans être branché à l'électricité, pour autant que tu aies 2 batteries de 340 ampères. Voilà, voilà, très bien, très bien. Alors, ici par exemple, hop, c'est pour la TV. Ah, mais ils l'ont bloqué à mon avis pour ne pas... ok, hop. Ouais. Tu vois, tu as une télévision ici, mais simplement comme c'est mis pour le salon pour ne pas qu'on joue avec, mais tu as une télé et je te montre là. Voilà. Joli, hein? Et tu remontes. Voilà. Donc tu vois, quand tu as les VR, ça veut dire que derrière il y a la télé. Alors regarde un petit peu, c'est pour moi les meilleures charnières qu'il y ait. On ne parle même pas des verrous, enfin tu as compris ce que je voulais dire pour le système de fermeture, c'est vraiment parfait. Sinon, quand tu as une télévision, eh bien tu as les verres qui sont là, comme ça, tu as du rangement quand même, quoi, puisque la TV est derrière. Voilà. Mais sinon, hop. Je t'en montre encore une, mais c'est toutes les mêmes. Hein, il y en a tellement, je vais passer du temps pour ça. Voilà, ça c'est pour le salon. Je pense que j'ai tout dit. Je ne t'ai pas dit, mais là c'est pour tes vérins. Et devant, je t'ai dit que c'était pour les vérins, c'est pour les vérins, mais aussi pour la suspension pneumatique. Voilà, une bonne poignée pour monter quand tu deviendras âgé, mais ce sera dans très longtemps. Miroir, je te la fais pas avec un bel homme, évidemment. Des patères qui obstrueront quand tu mettras ta veste le miroir et tu me verras plus, je suis désolé. Et ceci, super bonne hauteur, mais je me dis qu'ils auraient dû le mettre là plutôt que de le mettre là, bien qu'ici c'est quand même un peu couvert. Je vais pas... Là, tu vois, sur le coup, je pourrais dire, et je le dis, mais ça va quand même. Ça va quand même. Voilà. Morello, je l'ai dit, hein, la porte à l'extérieur, ce serait bien qu'il y ait la même partie de ce côté-là pour que tu puisses fermer la porte sans te salir quand il fait mauvais. La cuisine. La cuisine, il paraît que c'est une cuisine courte. Bon. Avant de l'oublier, tu n'as pas de hotte, mais c'est pas grave parce que tu as tout ce qu'il faut. Autant turbo-ventilateur, franchement, automatique. Parfait, quoi. Et dans les plus grandes marques, c'est comme ça d'ailleurs, tu n'as pas forcément une hotte. C'est de la vitrocéramique, ça veut dire qu'ici, tu n'as pas de gaz du tout, puisque le chauffage, c'est sur le diesel. C'est que du bonheur pour moi. Hein. J'ai dit vitrocéramique, c'est induction, hein, mais tu peux avoir, si tu le voudrais, de la vitrocéramique. Ta machine à café avec les prises 220, 230, il y en a une de chaque, comme ça tu ne te trompes pas. Oui, je sais, c'est 230. Voilà, tu vois, j'avais montré dans un autre véhicule, c'était un peu plus étriqué que ça, mais là sur le coup ici, c'est très bien. Et alors, j'oublie toujours de mesurer, enfin pas toujours, mais en tout cas depuis chez Morello, j'oublie. Voilà, tu es à 14,5, c'est un peu plus haut que d'habitude, et les carrés, mais dans l'autre où c'était un peu plus étriqué, plus exigu, c'était 20 cm. Mais je préfère ici, vraiment. Et ça, c'est des minéraux. Je pense hein, que c'est un aggloméré de pierres reconstituées, un peu comme le granit. Hein. C'est très solide, mais plus léger. Les joints, c'est nickel. C'est nickel. T'as une crédence, je dis bien, c'est joli, hop, super qualitatif. De nouveau, hein, ici, c'est alvéolé, il y a de l'air dedans, donc ça te protège vraiment de la chaleur, quoi. C'est pas comme d'autres, quoi. C'est chaque chose a son prix, évidemment. C'est de l'alu, il y a la moustiquaire, et c'est des cliquets, mais qui vont bien. Mais ici, il y a un véhicule juste derrière, donc je ne saurais pas te le montrer. Je vais essayer de te le montrer sur une autre partie. Voilà, je te la montre, mais c'est la dernière que je te montre, parce que c'est toutes les mêmes. Ah oui, j'ai bien eu raison. Ici, tu vois, tu as pour mettre tes dosettes pour ta machine à café qui est là, dont je tairai la marque, parce que je l'ai déjà dit 10 fois dans d'autres marques, dans d'autres et on va croire que je fais de la pub pour eux, c'est pas le cas. Là, tu n'as pas de tiroir, mais par contre, en dessous, hop, 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 1, 2, 3 tiroirs, qualitatif, hein, qualitatif, on n'a rien à dire, ça bouge pas, c'est la même chose ici,
Et là, évidemment, tu as et regarde, la profondeur, hein. La même chose ici, quoi. Hein. C'est vraiment super profond, tu vois. Voilà. Alors, il n'y a pas de système de fermeture automatique parce que Morello n'a pas encore trouvé quelque chose de vraiment fiable, et quand c'est bloqué, c'est fort embêtant, donc ils attendent s'ils trouvent, mais pour eux, c'est pas une priorité dans le sens que, je vais pas dire que c'est gadget, mais voilà. Et j'ai dit dans plusieurs vidéos où il y avait pour fermer, c'était chouette, mais simplement quand tu as une panne électrique, tu sais plus ouvrir ou fermer tes tiroirs. Donc voilà. Je te donne tous les éléments. Tu vois, tu as le verre pour protéger des éclaboussures, et je pense qu'on a fait le tour de ce côté-là. Et je me tourne ici. Et là, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu as un frigo comme à la maison. J'ai pas les dimensions, mais enfin les litrages, mais tu vois, c'est hein, avec version conservateur, mais sinon tu peux avoir frigo et congélateur à la place du four micro-ondes, four et micro-ondes, il fait les deux, il fait grill aussi, hein. Voilà, donc, et tu as encore un tiroir ici, pam pam pam, on est bien, voilà. Et alors là, tu peux le mettre là, mais alors tu perds évidemment des tiroirs, et tu peux même mettre un lave-vaisselle aussi. Mais voilà, dans celui-ci, c'est un peu plus court que les autres, donc forcément, il faudra faire des choix. Voilà, tu as une double penderie, mais avec des tablettes, et que tu mettras à la hauteur que tu veux, et ça, c'est plutôt chouette, tu vois. Donc, et si tu veux faire l'inverse, un panaché avec des tablettes en dessous, bref. Voilà. Ici, contrairement à d'autres, ici c'est le modèle le plus basique, ici tu n'as pas de glissière, tu l'as là, voilà, tu vois. Voilà. D'ailleurs, bon, ici pour le moment, il faut le savoir, ce véhicule c'est le premier, il n'est pas encore tout à fait prêt, mais voilà, comme c'était les Dei Morello, ils voulaient quand même montrer le véhicule, qui est un modèle phare pour eux, parce que, entre guillemets, il est agressif au niveau du prix, hein, on en parle plus tard, je dis entre guillemets parce c'est lunaire évidemment par rapport à d'autres, mais par rapport au segment, ils sont très bien placés au niveau du prix. Et donc, voilà, ils voulaient le montrer. Donc, tu peux fermer, et tu peux fermer ici, pam pam pam, voilà, tu vois, tu mets comme ça, tu peux fermer à clé, et tu as, hop, une douche, c'est parfait quoi. Alors tu vois, l'Airco, si tu fermes tout, eh ben, t'as pas d'Airco dans la chambre, ça c'est embêtant, ou alors tu fermes ici pour être à l'aise, et eux ils auront un petit peu d'air froid qui passe, mais pour moi, faut le mettre quelque part, donc voilà. Là, la douche elle est extraordinaire, hein, et regarde la toilette, oui c'est nautique, la bonne hauteur, vraiment, hop, deux prises, 220, 230 comme ça on a pour les deux, c'est métallique, ça c'est du plastique, et un petit joint pour pas faire du bruit, voilà, là, et je l'ai dit à Tobias, ça va faire des traces, il faudrait peut-être mettre un petit bout de plastique ou de métal, je sais pas. Tobias m'a dit à juste titre, oui mais c'est les madames qui vont respecter, parce que nous les hommes on s'en fout un peu. C'est plus ou moins vrai, j'ai dit plus ou moins, c'est pas tout à fait. L'éclairage, mais je sais pas où il s'allume, t'as tout ce qu'il faut pour te brosser les dents. Il faudra quand même faire attention de ne pas te faire mal au front. Je me dis, ils auraient peut-être pu faire un petit peu plus grand pour ne pas devoir s'avancer et se cogner. Je suis encore petit, et malgré tout je me touche, donc le plus grand ce sera un petit peu problématique, parce qu'il y a de la place. Bref, c'est comme ça. Là c'est le chauffage, faut le savoir. Toilette nautique, je te l'ai dit. Il y a des patères là, tu as un grand hublot du petit Marcel, mais on est d'accord, c'est un Lanterneau 40-40, voilà, c'est du classique, évidemment. Il faut savoir que mon épouse ne savait même pas, après 5 ans, qu'il y avait un occultant dans la fenêtre. Je la charrie, j'aime bien. Voilà, rétro-éclairé, que dire de plus, des armoires, pom pom pom, des armoires, pom pom pom, avec... voilà. Et je vais te dire, hier on faisait vite le tour avec Tobias qui m'expliquait un petit peu les véhicules, et j'ai dit mais il manque le porte-papier WC. Il dit
de nouveau, puisque c'est un véhicule qui est occupé d'être finalisé, ben, il n'est pas encore tout à fait prêt. Et, sûrement qu'il y a un débat pour savoir où il faut le mettre. Mais il y en aura un. Mais en fait, voilà, il n'y a plus de débat, il est là. C'est pour ça qu'on ne l'avait pas vu. Bref, t'appuies partout. Hein, t'appuies partout. Alors, ça, tu peux ne pas l'avoir, tu peux en avoir 2, 3. Hein, mais sincèrement, quand tu vois les pots, tu en mets une volée. Je ne suis pas certain que tu en aies besoin de plus. Hein. Et alors la finition. C'est un peu comme une douche à l'italienne, quoi. La plus petite profondeur, 61. Et la plus grande, 68. La largeur au milieu, 80. On est bien, on est bien, on est bien. Et la hauteur, tu es à 1m98. 1m98. T'as pas de problème, hein? Alors là, c'est bien. Et alors, il y a une différence entre Home, Loft et les autres. C'est la douche. La douche est différente. Tu verras dans les palaces, par exemple, c'est différent. Mais c'est super, quoi. Je referme là. Ah oui, j'ai fermé la clé. Voilà. De ce côté-ci, regarde, tu as une carpette, un tapis plein, et malgré ça, tu peux quand même... Ils ont bien pensé tout. Hein. Tu as une petite armoire pour mettre ton pinard, par exemple. Le rouge, hein, parce que le rosé, il faudra le mettre au frigo. Regarde les tiroirs. Ils utilisent tout. Hein. Oh, oh, oh. Bref, voilà. Ici, tiens, c'est étonnant parce que c'est une Timberline, mais simplement c'est pour régler des Alde. Je sais pas pourquoi. À terre, du rangement, des armoires, une télévision, 2 belles fenêtres, baies. Il y a des prises 220 volts là et 230 volts là. Tu as des petites lampes avec un port USB dessus. Et ce que tu vois là, c'est pour mettre ton smartphone. Qualitativement, le lit, le matelas, et écoute... Et de ce que je vois, même ça, c'est recherché, c'est plutôt écolo, quoi. C'est bien, vraiment. Donc, ils ne font pas de... Il n'y a pas de CO2 à la production. Et regarde les matelas, regarde ça. Tu vois? Écoute. Je vais pas me coucher dessus, parce que pour finir, je vais dormir dessus, mais ils sont vraiment super. Je vais juste te montrer encore une baie, là. Tu vois? Hop. Je suis pas certain qu'on puisse l'ouvrir. Si, regarde. Tu vois? Voilà. Très simple. Et alors là, maintenant, je fais ça et ça se referme. Donc, le débat avec les cliquets. Je dis 1, moi j'aime les vérins. 2, les cliquets, il y a cliquet et cliquet. Quand tu es dans des véhicules haut de gamme, franchement, les cliquets, tu peux les prendre les doigts dans le nez. C'est pas propre, mais en tout cas, c'est une expression. Voilà. Maintenant, je reste convaincu que dans les autres, c'est une catastrophe parce que tu ne sais pas ouvrir correctement tes fenêtres ou alors pas les refermer parce qu'il y a un véhicule tout près de toi, quoi. Allez, on continue. Ah non, en fait maintenant c'est la conclusion. Bon, entre nous, si tu as kiffé cette vidéo et que tu t'es marré ou que tu as appris 2 ou 3 trucs qui t'évitent de foncer tête baissée chez le premier concessionnaire venu, j'ai une petite chose à te proposer. Soutenir mon travail. Ce n'est pas plus compliqué que de brancher un camping-car sur du 230 volts. Tu peux aller jeter un œil à ma boutique. Tu y trouveras des accessoires super sympas, je trouve. Ils sont pratiques, voire carrément inutile, mais indispensable. Ou alors tu peux faire un geste en cliquant sur le cœur juste sous cette vidéo. Oui, là. Ou alors un café virtuel, ou même plusieurs. Et pourquoi pas dans un de mes meubles disponibles dans ma boutique. Crois-moi, ça fait plaisir. Ça m'aide à continuer, à améliorer, à creuser encore plus loin pour te sortir des contenus qui sortent du bitume battu. Tout est expliqué
juste en dessous. Oui, oui, tu sais, sous la description que personne ne lit là. Eh bien là, ce serait dommage de passer à côté. Et bien sûr, mille merci Cus. Sans toi, cette chaîne, ce serait juste un mec qui parle tout seul devant des camping-cars. Alors, merci d'être là. Une conclusion rapide et qui, chaque fois la même, je vais dire dans les Morello, est-ce qu'il y a un point bloquant? Un point bloquant? Non, rien. Est-ce qu'il y a des points d'amélioration alors qu'on est dans le véhicule d'entrée de gamme? C'est relatif quand je dis ça. Pour moi, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce qu'ici, il est prévu pour 2. Je pourrais te dire il faudrait plus de prises USB, etc. Mais tu n'en as pas besoin ici. T'en as pas besoin. J'ai pas mon nœud papillon, ça je le dis parce que je l'ai oublié. Je ne sais pas si c'est dans le motorhome, enfin dans le camping-car, mais je ne le retrouve pas, donc voilà. Je ne sais pas le mettre. Comme ça, tu sais pourquoi. Point d'amélioration, donc pour moi, 0, il est parfait. Et est-ce que je l'achèterais? Je l'ai déjà dit dans les lofts que j'ai fait, je pourrais l'acheter. Et même s'il n'y a pas forcément un salon, parce que j'ai appris malheureusement que Morello ne faisait plus d'implantation avec un salon à l'arrière, parce que ça ne se vendait pas assez. Voilà. Et comme ils devaient refaire la structure, parce que c'est tout nouveau, hein, la structure, etc., eh bien, comme il y a trop peu de ventes, ils préfèrent l'arrêter pour le moment, parce que s'il y a des ventes, s'il y a des demandes, ils reverront là-dessus, quoi. Mais c'est parfait, écoute, j'ai rien d'autre à dire, je pourrais l'acheter. Maintenant, j'ai pas un portefeuille assez garni que pour le faire, mais même ce petit home, je pourrais l'acheter. Maintenant, évidemment, c'est toute une histoire de prix, et ça, évidemment, je te parle maintenant avec le développement durable, qui chez Morello, c'est pas n'importe quoi, tu vas voir. Alors là, on va pas se mentir, on est sur un palace roulant de 8 tonnes. Côté empreinte carbone, on repassera. Mais il y a des efforts à noter. Fabrication locale à Field en Bavière, excusez-moi, c'est des matériaux durables, je l'ai dit, c'est de la mousse XPS avec des produits recyclés, du bois utilisé, certifié, de textiles éco-responsables, circuit court de distribution via les réseaux de revendeurs sélectionnés et gestion optimisée des déchets industriels. Mais tout ça, je l'ai déjà détaillé dans d'autres vidéos, dont notamment celle qui te fait découvrir l'usine. C'est pas du greenwashing, mais on est plutôt sur du greenwalking. Je mets beaucoup d'anglais et de plus en plus, je trouve. Morello avance à petits pas. Pas de version électrique à l'horizon, mais au moins un moteur qui respecte les normes Euro 6E, comme je te l'ai dit. Tu as 360 litres d'eau propre, mais pas encore de récupérateur d'eau grise filtrée. Et ça, c'est dommage. Ça viendra peut-être à suivre. Tu veux faire un camping zéro émission? Ben, il faudra pédaler. Et encore, en ce mois de mai, le Morello Home que je viens de te présenter, que tu viens de découvrir, est affiché à près de 237 000 € dans cette configuration avec les équipements que tu as vus. Oui, toutes les options y sont comprises ici. La machine à café, etc., etc. Le tarif de base, lui, démarre à un peu moins de 200 000 €. Ce qui fait une belle montée, mais pas que de gamme. Attention que ces prix sont des prix en Allemagne et que cela varie de quelques pourcents selon le pays où tu te situes, évidemment. C'est le prix d'un studio à Dijon, par exemple, ou d'un camping-car avec dressing, lit jumeau, salle de bain premium et cuisine équipée. Mon avis, franchement, si tu as les moyens et que tu veux vivre à l'année dans ton camping-car, il y a très peu de concurrents à ce niveau-là. Peut-être un Palace Concorde ou un Carthago Chic E-Line XXL, mais tu perds la complicité Morello. Et toi, est-ce que tu trouves que le prix est justifié? Dis-le moi en commentaire. Tu franchirais le cap, toi, ou pas encore? Et au cas où, dis-moi surtout, t'as prévu quoi comme nom pour ton Morello? Moi, je l'appellerais Château Roulant. Fais-moi part de tes impressions dans les commentaires. Je les lis tous, même ceux qui me disent « Marcel, t'es pas objectif ». Et si tu veux continuer l'aventure, rejoins-moi dans le club des abonnés à ma newsletter. C'est gratuit, pratique et tu retrouves des pépites que je ne partage
nulle part ailleurs. C'est dans ma newsletter. Des bons plans, des retours d'expérience et quelques réflexions bien senties, version nomade. Et bien sûr, abonne-toi à ma chaîne YouTube. C'est là que tout se passe, que toutes les vidéos arrivent, que la communauté grandit. Les liens, c'est par ici et c'est par là. Comme d'hab, j'ai envie de dire. Comme tu le vois, Marcel voyage, Marcel partage. Mais surtout, il te donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles aventures. Sur roue, évidemment. Prends soin de toi, prépare ton prochain road trip et profite de chaque instant. Ciao, ciao.